Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire une griffure, mais pas les griffures de gens qui se bagarrent, qui se tirent les cheveux là, non. Je parle d'une griffure, genre griffure de Wolverine, griffure de bonhomme quoi. Donc j'espère que t'es chaud. C'est parti! Toujours notre cube, ici les raccourcis clavier et souris. X, je supprime. Shift A, curve, Bézier, comme ceci. Je remonte et je bascule direct sans perdre de temps sur Geometry Node. New, je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Griffe, je l'appelle griffe. Voilà, on se casse pas la tête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma curve. Je vais en faire 4, je vais me griffer avec 4 doigts. Je vais donner de l'épaisseur ensuite et je vais affiner les pointes. Et aussi, on va faire une trim curve, on va s'amuser. Alors, on commence, c'est parti. Shift A, transforme géométrie, comme ceci. Je vais faire Shift D, j'en fais 2 et 3, comme ça, parce que le premier, c'est un mesh, le géométrie, donc j'ai 4 mèches en tout. On va les joindre, donc je prends tout ça, CTRL 0, et ça join. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il faut Node Wrangler pour ça. Si tu ne l'as pas, Edit, Preferences, et dans Add-on, tu vas taper Node Wrangler ici, et tu l'actives, Node Wrangler, comme ça. Et je ne suis même pas sûr. Sinon, tu as Shift A, Join Géométrie, mais voilà. Moi je préfère faire CTRL 0 quand tu as 10 nœuds à joindre, c'est plus pratique. Donc maintenant, on va joindre toutes les géométries ici, avec géométrie, je zoome pour que tu vois bien. Donc géométrie, la base avec les 3 géométries, voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc là, il y a 4 mèches identiques, c'est juste qu'ils sont superposés, du coup tu ne les vois pas, parce qu'ils font exactement la même taille et ils sont au même endroit. Donc on va les descendre, dans Translation, je prends le premier, transforme géométrie, dans Z, Translation, je fais -1, comme ça, il y a le deuxième qui apparaît, le deuxième, je fais -2, voilà, le troisième, je fais -3, je pense que tu as compris, 1, 2, parce qu'en fait, à chaque fois, il se décale, il vient là, là, là et là. Voilà, ça, je sélectionne les 3, j'appuie sur H pour hide, donc pour cacher, parce qu'ils sont très très gros, ces nœuds, ils prennent de la place. Voilà, on va les ranger un petit peu vite fait, bien fait, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Donc on va donner de l'épaisseur, on a dit. Enfin, on a dit, c'est moi qui ai dit ça tout seul. Alors, Shift A, Curve to Mesh. Hop, parce que dans le Curve to Mesh, je vais pouvoir choisir le profile. Donc le profile, ce sera Curve Circle. Curve Circle, ici. Donc là, on peut réduire le radius et tout, là, pour bien affiner et tout, pour que ça passe. Mais on va pas faire ça, on va laisser parce qu'on va faire autrement. Donc ça c'est bon. Donc le radius, justement, on va le faire tout de suite. On va faire Shift A. Set Curve Radius. Voilà, et je vais éditer le radius ici. C'est ici que je vais l'éditer. Pourquoi? Parce que je peux jouer avec le Color Ramp sur les pointes. Et c'est ça que je veux faire. Fill Caps, c'est pour remplir les bords. Je ne le fais pas, parce que le bord va être pointu à 0. Donc ça ne sert à rien, on ne verra pas le bout. Alors, sur le radius, je viens tirer comme ça une Color Ramp. Voilà, comme ceci. Là, plus c'est noir, plus c'est fin. Tu vois, là, bon, là, il ne sait pas où sont les points sur la ligne. D'ailleurs, en parlant de points, il faut en rajouter, sinon ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera bizarre, ça marchera que d'un côté, parce que là, il y a point A, point B. Alors, on va faire Shift A, Resample Curve. Resample Curve, comme ça, je le passe en length. Pourquoi? Comme ça, chaque fois que je vais tracer des traits après, ça gardera exactement le même volume. Parce que ça se régénère tous les 0,1 mètres. Voilà. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, on va lui mettre Shift A. Parce que là c'est tout fin ou gros. Voilà. Donc, je vais faire Shift A. Spline Parameter. Donc, le Spline Parameter, ça va lui indiquer avec le facteur où sont les points sur la curve. Donc, facteur avec factor. Donc là, c'est normal que ça soit cette forme. J'ai mis tout noir ici et tout blanc là. Voilà, truc à pas faire. Donc noir c'est 0
et blanc, c'est le max. Donc j'en rajoute un autre, ici au fond. Les 2 points, je les mets noirs parce que je veux qu'ils soient pointus. Okay, c'est logique. Hein. Et le milieu, là, je vais mettre un gris un peu plus foncé, comme ça. Voilà, pour jouer avec la forme. Évidemment, si tu veux rajouter, si tu veux une forme comme ça, disons, comme ça, tu peux éclaircir un peu ici. Tu fais la forme de griffe que tu veux. Voilà, moi je vais laisser comme ça me va très bien. Ensuite, je vais mettre une trim curve. Donc Shift A, trim curve. Comme ça. Ça va me permettre avec le start et le end, comme ça, de faire apparaître. Ah, mais n'importe quoi. Ici, j'ai mis curve to mesh. Donc maintenant, c'est un mesh. On ne peut pas faire de trim curve. Trim curve, il faut la faire avant. Donc ici, on peut le mettre ici, dans cette radius. Voilà, c'est une curve. Et voilà, j'avais effacé la moitié, donc c'est normal. Hop, on peut effacer ou ramener. Et l'inverse, on peut faire le start de ce côté et de l'autre côté. Voilà, ça c'est nickel. On va faire Shift A, set material. On va mettre un matériel. Ici, je viens cliquer sur Material, New. Je vais l'appeler griffe. Hein. Allez, on se casse pas la tête. Voilà. Matériel, on va le faire après. D'abord, on va récupérer les données qui nous intéressent dans l'input ici. Donc, nous, ce qu'on veut maîtriser, c'est... qu'est-ce qu'on pourrait... on pourrait maîtriser le radius total de tout ça. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être utile. Ce que je pourrais faire aussi, ça pourrait être sympa. Je vais le rajouter maintenant, tiens. Je vais faire Shift A juste après le join. Hein. Transform géométrie, encore un autre. Ça peut être sympa. Juste après, je le mets, le join géométrie. Je récupère une input que je vais mettre là. Et si je scale en Z, eh ben les griffes elles vont s'écarter ou se resserrer. Voilà, si j'ai envie que ça fasse une griffe plus espacée, par exemple. Hein. Donc on va prendre que le Z. Donc je vais faire Shift A, Combine XYZ. Donc à faire, on fait les choses propres, bien. Donc je prends ici, là. Là, je viens collecter mon Z pour jouer avec le Z. Et là, tout a disparu, ce qui est normal, parce que dans le scale, ici, X et Y, il est à 0. Donc il faut remettre 1 et 1, pour remettre par défaut. Comme ceci. Et le Z, il est à 0, donc encore une fois, tout est superposé là, comme au début. Je reviens sur les modifiers. Si je mets 1, ça va être la taille qu'on avait. Et si j'augmente, ça s'agrandit, ça se rétrécit. Et je vais le renommer ici dans le groupe de mon géométrie node. Parce que ça radius, je vais essayer radius, c'est très bien. Z, je vais l'appeler largeur, je vais l'appeler espace. Espace, allez, je l'appelle espace. Voilà. Donc on peut jouer sur l'espace, sur le radius, et c'est tout, hein, en fait c'est tout, parce que le reste, ça va se tracer. Je vais en tracer une autre, parce que je l'aime pas trop, la forme de base. Donc j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, X, je supprime, je vais ici sélectionner mon crayon pour draw, pour dessiner. Je vais en faire un comme ça, voilà, je vais faire cette forme-là, et je vais passer en render, comme ça. Juste dans la petite flèche là, je vais mettre, je vais cliquer à côté de Compositor Always, que ce soit toujours, parce que je vais activer un bloom. Je vais activer un bloom, ça va le faire. Donc je passe ici en Compositor en bas. Use Nodes, Shift A, Glare, comme ceci. Hop, hop. Je vais mettre bloom. Je reviens en Shader Editor. Là, je reviens, j'y étais pas, mais je vais en Shader Editor. Shift A, Emission. Donc dans mon shader griffe, je colle l'emission comme ça. X, je supprime. Je vais mettre une couleur un peu comme ça, orangée. Je vais mettre en force, je vais mettre au moins 10. On va voir si on change ou pas. Je reviens sur mon géométrie node. Ça fait beaucoup d'allers-retours, tout ça. Le groupe input, je ne sais pas pourquoi il est là, celui-là. Je le supprime, il ne sert à rien. Voilà. Matériel, évidemment, il faut lui dire que c'est la griffe. Et voilà, on a la griffe. Donc là... Ah non, je sais pourquoi, je suis bête. Attendez, évidemment qu'on a besoin de ça. On va
La resample, elle est là. On va prendre la trim curve. Prendre trim curve, ça peut être utile. Donc, Shift D. Je le duplique parce que c'est pour pas croiser les câbles, évidemment. Mais si tu tires le câble d'en bas, c'est exactement pareil. Là, je vais garder le nom Start et End. C'est pareil. Comme ça, ici, dans mon modifier, si je veux maintenant, je fais ça, je fais ça. Donc là, je vais faire un autre type de curve. Vertice. Je vais faire ça et ça. Voilà. C'est bien croisé. Là, tu vois, ça peut faire... Après, ça dépend dans quel sens tu l'as dessiné. Je vais essayer comme ça. Ah, tu peux t'amuser comme un fou là. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu, partage la vidéo, mets des commentaires pour le référencement et je te dis à très vite pour de nouveaux tutos en français. Bye bye.